étoiles qui filaient, qu'on la lune qui cabriait, quel que soit là où il est. Moi qui aime jour après jour, qu'on étoiles qui filaient, qu'on la lune qui cabriait, quel que soit là où il est. Moi qui aime jour après jour. Je mets de l'art partout, je fais des sculptures, je fais du design, je fais des vêtements. Enfin bon, l'art pour moi c'est une forme d'expression constante et je pense que c'est un besoin de sortir mon énergie, de l'exprimer, de mettre du mouvement, de mettre du trait, il faut que j'agisse sur un support. Donc, et en présentiel, comme on dit aujourd'hui, puisqu'on est souvent sur ordinateur. Avant, j'étais infographiste, donc j'ai travaillé sur les ordinateurs pas mal. Et je crois que ça rend fou, l'ordinateur. Je fais de la céramique, je fais de tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime travailler en grand sur la toile. Et voilà. Moi, je pense qu'un artiste, ça doit être en accord avec lui-même. Donc, vraiment être soi-même sur une œuvre. Il faut être libre. Et après, que ça plaise à d'autres gens, que des gens soient prêts à les acheter les œuvres, mes œuvres en tout cas, ça fait un plaisir énorme. En plus, ils vont l'avoir chez eux pendant un moment, pendant longtemps, peut-être toute leur vie. En ce moment, j'ai envie de travailler sur le mouvement, j'ai envie de travailler sur la danse, j'ai envie du trait, j'ai envie du grand. Je trouve que le mouvement du danseur, les mouvements des corps en général, de la femme particulièrement, ça m'a toujours inspirée. Et je suis dans le mouvement en équilibre. Donc les détournements, j'étais influencée par pas mal de grands maîtres qui ont représenté la femme. C'était un peu mon sujet de prédilection. Tamara de Lempicka, des femmes aussi artistes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Tamara de Lempicka qui a fait la femme libre, qui était cubiste. Et moi, j'avais envie de mettre de la rondeur, avoir ma personnalité sur ce genre de sujet. Il y avait Manet, il y a Picasso, que j'ai repris, que j'ai revisité, il y a Matisse, enfin pas mal de peintres que j'ai admirés, que j'admire toujours, mais bon voilà, et que j'ai pas reproduit, mais revisité avec ma personnalité. Reproduire, j'ai même enseigné, reproduire une œuvre, etc. Mais moi j'ai toujours eu envie de l'exprimer autrement, d'apporter ma touche, de mettre de l'humour, parce que l'humour ça a toujours été faire rire et rire, ça a toujours été une façon de passer les obstacles. Dans la vie, on a tous eu des moments difficiles. Et cette légèreté de l'humour pour exprimer même des sujets graves. Aux chaussures roses. J'ai eu aussi la période des femmes longilines, des longues femmes aux longues jambes avec des talons roses.
C'est une chance d'avoir de la liberté, ça, moi j'en suis très consciente. Et je n'ai eu besoin de personne pour interroger nos aînés, nos mères, qui ont vécu la guerre de 39-40 alors qu'elles étaient petites. Je voulais savoir ce dont elles se souvenaient, et ça, je l'ai monté pendant le Covid. En voilà un extrait. Nous, on est des enfants de la guerre. Ma sœur, avec sa poupée, ça. Donc j'avais 6 ans. Ça, c'était la colo. Alors, derrière, juste derrière la maison, là, c'était la frontière suisse. À Cuisery. Et c'était ça, c'est les gens du quartier, tout ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la vie. Et j'ai 85 ans aujourd'hui, et ma vie est devant moi, et pas derrière moi, bien sûr. Là, savez-vous. En 39, j'ai 9 ans, moi. À la guerre, j'avais 5 ans. Et moi, je me souviens très très bien de la déclaration de la guerre parce que notre voisin de maison, à Saint-Étienne, il était maquignon. Alors c'était un homme qui avait de l'argent, il avait la radio. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient la radio. Enfin, personne n'avait la radio dans ce moment-là. Voilà, je suis Anne Germain. Je suis née en 33, donc en 39, j'ai connu le début de la guerre. Et en 44-45, la fin de la guerre. C'était les avions italiens qui mitraillaient les gens sur la route. Donc, quand les avions mitraillaient trop bas, il fallait descendre des autocars ou des camions et puis se précipiter sous les taillis, pour se cacher, quoi. Et la fille de la femme de ménage qui était un peu gogole et qui nous a dénoncé, c'est pas la femme de ménage. Les gens savaient très bien qu'on était juifs, qu'on était des petits Parisiens par rapport... le curé, il le savait. Hein, il nous a traités pour faire ma première communion, ma sœur et mon frère. On fait aussi leur première communion. Mais tu penses bien que pour apprendre le catéchisme... mais moi, je peux te réciter aujourd'hui notre Père et Marie. Hein. On ne peut pas comparer notre enfance avec une enfance normale. Oui. Avec un souci des parents qui pensaient à une chose, sauver leur vie et la vie de tous et tout ce que ça suppose, hein, les angoisses, C'est là qu'on a appris le débarquement. Vous savez, le fameux message « les carottes sont cuites hein, », ça a été le débarquement. Et on était toute une période sans nouvelles des parents, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien, tout était démantelé. Alors, il circulait des bruits comme quoi Paris avait été incendié. On avait peur avec ma petite sœur. Oh là là là, on disait on verra jamais nos parents. Il faisait, du troc, je sais pas. Je me rappelle qu'à la cave, il y avait un tonneau de sardines. On mangeait Où est-ce qu'il avait trouvé ça? Et le rationnement, c'était à partir de quand? Le rationnement, il y en a eu tout le temps. Hein. Tout le temps? Oui. On avait des tickets. Je vais sortir. On va les regarder. C'est toujours dans mon portefeuille parce que mes petits-enfants, je ne manque jamais de leur montrer. Ah, c'est génial. Les tickets. Parce que, alors, ils me regardent avec des yeux ronds. Conclusion, j'espère que je reverrai jamais. Enfin, moi, je le reverrai pas parce que je suis trop âgée, mais j'espère que jamais plus, il y aura des guerres comme ça, parce que... La trottinette, oui. Voilà, c'était déjà à la mode. La trottinette, et j'avais quand même, c'était exceptionnel. Il y a un endroit où je suis en... Non, il n'y a pas là où je suis en vélo. Oui, il y a un vélo là, non? Vous voyez, là, j'ai un vélo. Parce que c'est toujours en état de crise qu'on comprend le temps de comprendre certaines choses. Donc femme ou grenouille star, grenouille zen, voilà. Et j'ai adoré parce que quand j'ai exposé il y a tout ce partage avec le public, quand j'ai été au Grand Palais, les gens avaient envie de l'embrasser, ils imitaient tous la position, il y avait une sorte de... Ça rassemblait des gens d'ailleurs, le fait de venir à une exposition,
de se retrouver là, autour de mes œuvres et des œuvres des autres, évidemment. Et ça, je trouve que c'est un partage, c'est comme un spectacle, mais immobile, et avec des échanges avec les gens. Donc, je sais qu'il y a une grenouille star qui est partie en Floride, donc je trouve ça magnifique d'avoir des œuvres qui partent